Le Venezuela serait-il sous tutelle américaine? C'est ce qu'a affirmé le président américain Donald Trump après la capture de l'ex-président vénézuélien Nicolás Maduro. Mais qu'en est-il réellement sur le terrain? Avec Levant Time, nous ne voulons pas réagir, mais analyser, car la crise vénézuélienne dépasse largement Caracas. La situation touche la région entière et jusqu'au Groenland que Donald Trump a récemment menacé, évoquant son pétrole. Pour comprendre ce qui se joue, trois questions se posent concernant le Venezuela. Premièrement, Delcy Rodriguez incarne-t-elle un chavisme pragmatique? Maduro est tombé, mais le chavisme tient toujours au pouvoir, jusqu'à présent. Delcy Rodriguez, la vice-présidente depuis 2018, a été nommée présidente par intérim par la Cour suprême. Une continuité donc, mais pas un retour au passé. Delcy et son frère Jorge, président du Parlement, sont connus pour leur pragmatisme, dialoguant parfois même avec le patronat pour préserver leurs intérêts. Delcy Rodriguez a dirigé la sortie du Venezuela de l'Organisation des États américains et prend désormais en main le pétrole vénézuélien, la plus grande richesse du pays, après la chute du puissant ex-ministre Tarek El-Haïssami. El-Haïssami, un homme politique d'origine syrienne et libanaise, un temps pressenti comme successeur potentiel de Nicolás Maduro. Il est surtout connu à l'international pour l'affaire des passeports. Il en aurait délivré de manière frauduleuse à des personnes en lien avec la Syrie des Assad ou le Hezbollah, des allégations qu'il a toujours niées. Or, les autorités vénézuéliennes ont arrêté El-Haïssami dans le cadre d'une vaste enquête anticorruption liée à la compagnie pétrolière d'État PDVSA. La disgrâce de l'ex-ministre, envoyé en prison, est, pour certains analystes, l'œuvre de la fratrie Rodriguez. Pour Washington, Delcy Rodriguez est pour l'instant une interlocutrice pragmatique. Mais à Caracas, la pression américaine se fait sentir. Donald Trump a même menacé d'intervenir directement, d'une manière pire qu'avec Nicolás Maduro, contre Delcy Rodriguez si elle ne respectait pas ses conditions. Deuxième question, Trump a-t-il abandonné l'opposition? Malgré l'espoir suscité par la chute de Nicolás Maduro, l'opposition ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Soutenue pendant des années par des gouvernements républicains et démocrates successifs aux États-Unis, l'opposition s'est vue promettre de remplacer immédiatement Maduro par l'un des siens. Et le président des États-Unis Donald Trump leur a porté un coup dur en permettant à la vice-présidente de Maduro, Delcy Rodriguez, de prendre le pouvoir. Un geste de réel politique. Malgré l'effondrement de Maduro, l'opposition est affaiblie. Plusieurs leaders de l'opposition, dont Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, et Edmundo González Urrutia, en théorie élu lors des élections d'août 2024, sont en exil ou emprisonnés. Les élections incertaines. Selon la constitution vénézuélienne, elles seraient obligatoires si le président est définitivement empêché. Mais Maduro étant temporairement empêché, selon Delcy Rodriguez, celle-ci peut gouverner jusqu'à 6 mois désormais, laissant l'opposition dans l'expectative. L'opposition bénéficie toutefois de contacts et de soutien solides aux États-Unis. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, hispanophone et d'origine cubaine, fait partie de la ligne dure à faveur d'un changement de régime, dans une croisade presque personnelle contre tous les tenants du socialisme dans la région, Venezuela, Cuba, Nicaragua et autres. Mais pour le moment, Trump maintient le même discours sur le Venezuela que l'Iran. Pour lui, ces pays de l'axe de la résistance ne doivent pas avoir un changement de régime, mais un changement d'attitude du régime, tout en maintenant une épée de Damoclès interventionniste sur Caracas et Téhéran, s'ils ne remplissent pas les conditions imposées par Trump. Troisième question, Trump peut-il réellement relancer l'industrie pétrolière vénézuélienne? Le président américain Donald Trump a été clair, ce qui intéresse les États-Unis, c'est le pétrole vénézuélien. La production est tombée à un niveau historiquement bas, les sanctions américaines limitent les exportations et les infrastructures vieillissantes du PDVSA nécessitent des investissements massifs. Et même si Trump promet un redressement rapide, le Venezuela reste dépendant de ses dettes, notamment la dette faramineuse contractée envers la Chine que Caracas rembourse en pétrole, et de la tutelle implicite de Washington. En résumé, le chavisme se maintient pour l'instant au pouvoir, négociant avec Washington. L'opposition reste affaiblie et le pétrole reste un enjeu stratégique. Une situation fragile où interventionnisme et dépendance créent un équilibre fragile pour Caracas.